Alors, comme on m'a présenté, moi, je vous regarde toutes, puis je me dis, d'après moi, on se connaît pas. J'ai l'impression, je pensais peut-être connaître une personne, là, mais là, je la vois pas pour l'instant. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan. Shawinigan, est-ce qu'il y en a qui connaissent, c'est où Shawinigan? Vous me rassurez, c'est bon, on n'est pas si profond dans le Québec. On est venu ce matin, toute la famille, donc j'ai ma femme Marlène qui est ici et mes 3 filles, Lauriève, Élodie et Léane. Donc, moi, je suis pasteur à l'Église, mais je suis aussi, je travaille pour le réseau de la santé en recrutement. Et parfois, je suis en télétravail. Et cette semaine, une journée que j'étais en télétravail, puis qui dit télétravail l'été, dit être avec les 3 filles toute la journée. Puis, honnêtement, j'ai vraiment des très bonnes filles. Là. Je remercie le Seigneur à tous les jours pour ça. Mais il y a des jours où ça va moins bien. Ça peut arriver pour tout le monde. Et cette semaine, pendant que je faisais passer des entrevues en télétravail par Microsoft Teams, j'entendais que ça brassait dans la maison. Puis, en sortant, je vous passe les détails, mais 2 sur 3 ont péché. Puis, comme papa, j'ai dit non, là, il va y avoir une conséquence. Fait que la conséquence, c'était, on enlève le temps d'écran qui restait pour la journée. Il restait 1 heure. On met des temps chez nous. Et sur l'heure du midi, bien, comme vous savez, il n'y en a jamais 2 qui arrivent seuls. C'est toujours un trio, cette affaire-là. Hein. Ils se tiennent dans tout ça. Puis sur l'heure du midi, ma plus vieille, faites-vous-en pas, j'en ai jasé avec avant pour voir si je pouvais parler de ça. Elle dit, papa, il me semble que moi, là, quand je vais être une mère, je vais donner des conséquences en lien avec le péché. J'ai dit, as-tu des exemples à me donner? Par exemple, si quelqu'un ment, c'est quoi la conséquence? Là, je la voyais chercher. Et là, ça m'a fait penser au texte d'aujourd'hui. Ça a sorti tout ça. J'ai dit, hey, j'ai une bonne question pour toi, Lauriève. LOL, on l'appelle comme ça chez nous. Une bonne question pour toi, LOL. Comment vois-tu ça quand Dieu, lorsque son peuple pêche, il donne comme conséquence d'envoyer des serpents brûlants pour mordre des gens, et il y en a qui sont morts. Ça a été ça la conséquence d'avoir péché. Et Lauriève a eu quand même une très bonne réponse. Merci Seigneur pour ça. Sa réponse a été, ouais, c'est sûr que Dieu est parfait, Dieu il contrôle tout, il peut décider de la conséquence qu'il donne. J'ai dit exact. Donc nous, nos conséquences comme individus, comme parents, ne sont pas toujours sur la coche. Là. Mais Dieu, ça fait peur des fois, sauf qu'on a un Dieu juste. Puis on a un Dieu qui déteste le péché. Et il va s'organiser pour que, malheureusement, la conséquence, parfois, soit terrible. Pour qu'on puisse s'en rappeler et qu'on ne retourne plus vers le péché. Et le texte de ce matin est directement en lien avec ça. Donc, ça donne vraiment bien. D'habitude, je fais un gros PowerPoint long et interminable. Puis là, on n'en a pas besoin, puis ça donne bien que j'avais fait juste une diapositive aujourd'hui. Fait qu'on va se sauver ça. Par contre, c'est une image qui parlait très fortement. On avait d'un côté, là, évidemment, moi, j'ai passé la semaine dans ce texte-là, là, fait que tout est frais là, pour vous, là, c'est encore nébuleux. Mais du côté gauche, on avait la perche de Moïse avec le serpent d'airain. Retenez ça parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et du côté droit, on avait la croix de Jésus avec Jésus crucifié dessus. Et en lien avec votre série de Christ dans l'Ancien Testament, bien, ce matin, on a un texte où est-ce qu'on va voir Christ dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'on va faire pour commencer, on va faire vraiment une tournée du texte de ce matin. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Nombre, le chapitre 21. On va y arriver, il y a d'autres choses à faire avant ça, mais quand même, vous allez être déjà rendus. Donc, aujourd'hui, on va voir un Dieu qui déteste le péché, qui donne une conséquence, parce qu'il est juste, mais aussi, il donne sa grâce pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc, j'avais donné un petit titre à mon message d'aujourd'hui. Vous pouvez le retenir parce que ça va nous suivre tout au long de ce message-là, même jusqu'à la fin dans certaines applications. Le titre est le suivant, « S'impatienter, se décourager, se plaindre ou faire confiance à Dieu. » Je le répète juste pour que ça nous traverse le cœur durant la journée, durant la matinée. S'impatienter, se décourager
se plaindre ou faire confiance à Dieu? Alors, je vais prier, puis par la suite, là, on va mettre tout ça dans son contexte. On va avancer. Vous allez voir j'ai pas de style, là, mais aujourd'hui, mon style, ça va être verset par verset. On va avancer. C'est comme une histoire. Alors, prions pour commencer. Seigneur grand Dieu, Dieu créateur, source de toute bénédiction, Seigneur, je veux te remercier de m'avoir rendu capable de te connaître, de pouvoir diriger mes regards sur toi, vers toi. Que je puisse toujours être parmi ceux qui non seulement t'entendent, mais te connaissent. Qui non seulement marchent avec toi, mais se réjouissent avec toi. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à te prendre au mot pour que je puisse te suivre coûte que coûte. Je te prie spécialement ce matin pour l'Église d'Oxa. Merci pour leur accueil chaleureux. Merci, Seigneur, de les bénir comme tu le fais si bien. Et ma prière pour eux, Seigneur Dieu, c'est que tu puisses les faire grandir. Certainement en nombre, hein? Une Église en implantation, on veut voir toujours plus de gens venir à toi. Mais Seigneur, je te prie que tu puisses les faire grandir en maturité. Qu'ils aient le désir d'approfondir leur connaissance en toi, qu'ils désirent te suivre dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et Seigneur, bénis-les richement. Montre ta présence, montre ta grâce, montre tes miracles. Et juste d'être ici ce matin, en plein milieu d'un lieu de matérialisme, on est ici une lumière pour pouvoir annoncer aux gens que ce qu'il y a alentour, tous ces magasins, bien, ça peut être merveilleux. Ça peut être vraiment un don qui vient de toi, Seigneur. Et ça peut être aussi une idole. Je te prie que personne ici tombe dans cette idolâtrie. Mais qu'au contraire, on puisse resplendir ta grâce puis qu'on puisse reconnaître à quel point tu es grand et à quel point tu nous bénis ici à Brossard. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos cœurs pour ce message, que personne sorte d'ici n'ayant pas été transformé par toi, par ta parole ce matin. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que je te prie ces choses. Amen. Alors, évidemment, quand on prend un texte dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais l'Ancien Testament, des fois, ça peut être déstabilisant. Donc, juste prendre un texte, puis pas connaître le contexte, ça devient complexe. Okay? Donc, on va juste mettre tout ça dans le contexte. Imaginez la scène. Au moment où on se parle, dans le texte de Nombre 21, le peuple de Dieu, Israël, qu'on appelle aussi les Israélites, ils sont menés par Moïse. Ils ont sorti du pays d'Égypte et ils se dirigent vers la terre promise de Dieu. Ce périple, savez-vous combien de temps il devait durer? 11 jours, nous dit le Deutéronome. 11 jours. Combien de temps ça a pris? Près de 40 ans à errer dans le désert. Pourquoi ils ont erré dans le désert? Ils ont désobéi à Dieu à plusieurs égards. Dieu a donné des conséquences. Ça a fait en sorte que ce peuple nombreux, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, erraient dans le désert. Et, je ne sais pas si vous avez déjà erré dans le désert, j'imagine que non, mais à un moment donné, ça devient long, compter des grains de sable. Donc, ils finissent par se plaindre. Ils se disent, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? On devait se rendre dans le pays promis en 11 jours. On est encore pognés dans le désert 40 ans plus tard. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel on est ce matin. Le peuple a désobéi de plusieurs manières. Je ne ferai pas toute la tournée, mais je vous en nomme quelques-uns. Dans Nombre 14, alors nous, on est rendu en Nombre 21, mais dans Nombre 14, rappelez-vous les explorateurs qui allaient voir le pays promis. À peu près 12 explorateurs vont voir le pays comme en espion. Ils reviennent. La majorité disent « Oubliez ça, gang, on ne rentre pas là. Ils sont ben trop grands, ben trop forts, on peut pas. Hey, on va se faire ramasser tout rond. Impossible de rentrer là. » Et il y en a 2 qui, eux, disent « Hey, non. Dieu est avec nous, là. On y va, on va combattre. C'est la terre promise que Dieu nous a promis. On y va. » Le peuple a décidé d'écouter la majorité. Conséquence, Dieu a dit, tous ceux de 20 ans et plus qui sont ici présentement n'entreront pas dans la terre promise, sauf Caleb et Josué.
tous les autres vont mourir dans le désert. Toute une conséquence. Un peu plus tard, 2 chapitres plus loin, Nombre 16, il y a la révolte de Corée. Je vous fais une histoire courte, mais c'est 250 chefs, gens hautement placés dans le peuple d'Israël, qui décident de se plaindre, de se révolter contre le leadership de Moïse et d'Aaron. Et donc, en se révoltant, eh bien, Dieu a donné une conséquence, parce que Dieu avait donné le leadership à Moïse et Aaron. La conséquence, eh bien, Dieu a permis que la terre ouvre sa bouche et 250 personnes du peuple de la famille de Corée et de ses alentours ont descendu littéralement vivants à l'intérieur de la terre s'est refermée sur eux. On comprend ici qu'ils sont morts. Donc, c'est des conséquences terribles à pécher devant notre Dieu. Et là, on arrive ce matin dans le chapitre 21, Nombre 21. Je vais lire tout d'abord les 4 premiers versets, puis on va avancer tranquillement jusqu'au verset 9. Nombre 21, verset 1. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » Dévouer ces villes, ça veut dire vouer ces villes à la destruction. Verset 3. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Horma qui veut dire malédiction. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Et là, on a un changement drastique d'émotion ici. Le peuple s'impatienta en route. Mais juste avant d'arriver là, pourquoi il a fallu qu'il contourne le pays d'Édom? Dans le chapitre juste avant, on voit que Moïse a demandé au roi d'Édom, « Excuse, Bodé, est-ce que je peux traverser ton pays? » Ça serait beaucoup plus rapide de se rendre vers notre terre promise. Et donc, il a dit, on va juste passer sur le chemin qui traverse. On ne va pas commencer à ramasser des fruits puis à piler ailleurs. Là. On s'en va en belle ligne droite vers où est-ce que Dieu nous demande d'aller. Et le roi d'Édom a dit, il n'y en est pas question. Puis là, Moïse il a insisté. « T'es sûr? Écoute, là, ça serait beaucoup plus simple pour nous. » Puis finalement, le roi d'Édom il a envoyé des gars armés pour dire, « Gaga, tu ne rentres pas ici. » Là. Fait que c'est pour ça qu'il est obligé de contourner, ce qu'on voit dans le verset 4. Le chapitre d'avant, qu'on n'a pas lu, des fois c'est le fun de pouvoir lire chapitre par chapitre, mais là ici, dans le contexte, il faut quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant. Il y a eu un point marquant dans le peuple d'Israël. Chapitre 20, au début, Marie, la sœur de Moïse, meurt. Chapitre 20, à la fin, Aaron, le frère de Moïse, meurt. Puis dans tous les peuples où est-ce que des gens hautement placés, pensez à John F. Kennedy quand il s'est fait assassiner. Les pays qui vivent des choses comme ça terribles, souvent il y a un point là marquant qui fait qu'il y a un revirement de situation, il y a une culture qui change, il y a une transformation dans le pays. Et c'est un peu ce qui vivent les Israélites ici. Pendant toutes ces années, ils ont erré dans le désert. Et là, on arrive, si on lisait Nombre 22, 23, puis qu'on avançait, on verrait que pour la première fois, le peuple d'Israël commence à vivre des victoires. Et ce matin, on voit entre autres que malgré d'avoir perdu des prisonniers aux mains du roi d'Arad, le verset 2, Israël dit, « Écoute, si tu livres ce peuple entre nos mains, on va les détruire. » Et l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On a une victoire ici. Et si on continuait à lire, on verrait que c'est victoire après victoire pour finalement entrer en terre promise. Alors, on a une victoire ici, puis on voit à la fin du verset 4, qu'est-ce que ça dit? Le peuple s'impatienta en route. Dans une autre version, peut-être c'est celle que vous avez dans votre Bible, le peuple se découragea. Puis le terme hébreu ici est beaucoup plus proche de se décourager. Mais s'impatienter ou se décourager, dans les deux cas, surtout contre Dieu, ça regarde mal. Ça va mal virer, cette affaire-là. Et vous savez peut-être que ce matin, moi je ne vous connais pas, ça c'est quand même agréable de pouvoir apporter des petites questions, des petits commentaires. J'ai aucune idée qu'est-ce que vous vivez dans votre vie présentement. Mais peut-être que vous êtes découragé. Peut-être que vous avez eu
des progrès, puis qu'ensuite de ça, vous vivez du découragement. Je pense à votre implantation d'église. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est tellement d'étapes, c'est tellement difficile d'implanter une église au Québec. Assurément que sans me tromper, puis même si je connais Éric depuis 7 ans, sans me tromper, vous avez vécu des moments, des victoires en Dieu, où est-ce que vous avez loué le Seigneur. Wow, gloire à toi Seigneur. Et vous avez aussi vécu des moments difficiles que ça vous a peut-être même découragé. Eh bien, le peuple d'Israël vivait la même chose. Puis on a tendance parfois à regarder le peuple d'Israël, on les trouve plaignards, puis on trouve donc bien qu'ils auraient dû obéir à Dieu. Mais quand on regarde dans notre propre vie, on se rend compte que, hey, nous autres aussi, on se plaint très souvent. Puis quand on se met dans leur peau, imaginez la situation. Ils devaient faire du camping pendant 11 jours. Du camping dans le désert pendant 11 jours. On est rendu à presque 40 ans, puis ils continuent à faire du camping. Puis pas du camping dans une roulotte ou Winnebago. OK, il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas de TV. En levant la main, est-ce qu'il y en a ici qui ont fait du camping dans une tente plus que 3 jours? En levant la main. OK. Plus que 3 jours. Il y en a ici qui ont fait plus qu'une semaine. Les mains baissent. Est-ce qu'il y en a qui en ont fait plus qu'un mois? Oh, là, je ne vois plus de main. Personne n'a fait du camping dans une tente plus qu'un mois. C'est parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte, bien sûr que vous n'avez plus de vacances, ça peut arriver, mais vous vous rendez compte aussi que ça peut être terriblement long là, dans une tente. Eh bien, imaginez, eux sont dans une tente depuis 40 ans, puis en plus, il faut qu'ils changent de place dans le désert. Donc, on se met dans leur peau, on peut comprendre qu'ils vivent du découragement. Assurément, je me mets dans la peau des jeunes. Pensez aux jeunes. Pas de TV, pas d'écran. Oh. Qu'est-ce que tu fais dans une tente pendant 40 ans? Ça doit être terriblement décourageant, honnêtement. Et peut-être qu'aujourd'hui, jeune ou moins jeune, tu te dis que ta vie est donc bien ennuyante. Il y a eu des bons moments, mais que là, présentement, c'est un peu décourageant. Puis la question qu'on peut avoir pour toi présentement, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas répondre à Dieu dans ton découragement? Une chose est sûre, si tu reconnais présentement que tu es découragé, c'est un bon début. C'est bien de confesser d'une certaine manière, c'est peut-être même un péché d'être découragé. Pas tout le temps. Je ne connais pas votre cœur, mais ça pourrait être un péché. Donc de reconnaître que vous êtes découragé en ce moment, puis que vous ne devriez pas, parce que Dieu vous donne toute une vie, eh bien c'est un bon début. Alors on va voir comment que le peuple d'Israël répond. Le peuple s'impatientant en route. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Pauvres autres. Donc, réponse malheureusement à leur découragement, ils se plaignent. À ce moment-ci, dans l'histoire, c'est la 8e fois que le peuple se plaint et que c'est écrit dans la parole de Dieu. Assurément que c'est peut-être plaint plus souvent, mais c'est la 8e fois qu'on le voit, mais c'est la dernière avant d'entrer en terre promise. Et c'est une triple plainte. On voit que c'est une plainte contre Dieu, verset 5. Il parla contre Dieu, donc plainte contre Dieu, et contre Moïse, donc plainte aussi contre l'homme de Dieu. Troisièmement, c'est aussi une plainte contre la provision de Dieu. Donc, une triple plainte ici, mais ultimement, si, en bout de ligne, tout péché est un péché contre Dieu. Que tu pêches contre ton frère ou contre ta sœur, contre n'importe qui que tu croises sur ton chemin, ultimement, c'est un péché contre Dieu. Pensez à David, le roi David, lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a péché. Mais en plus, il a tué le mari de Bathsheba. Il a péché. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 51? Il dit, « J'ai péché contre toi seul, contre Dieu seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David avait reconnu qu'il avait péché contre Dieu seul en bout de ligne. Puis il était prêt à n'importe quelle conséquence que Dieu était prêt à lui donner. Et si ce matin, tu es chrétien,
que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus depuis peut-être plusieurs années, et que tu te plains de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose, tu es en train de dire, Seigneur, la vie que tu me donnes, elle n'est pas assez bonne. Puis, j'ai l'air peut-être de vous juger ici, mais je me parle en premier. J'ai pas l'air plaignard dans la vie de tous les jours. Assurément que des gens proches de moi qui sont assis ici dans le coin pourraient dire « Ah oui, papa, des fois, il est capable de se plaindre. » Et donc, si je me plains, je suis en train de dire à Dieu « La vie que tu me donnes, Seigneur, là, elle n'est pas assez bonne. » Imaginez lorsqu'on est dans un contexte de plainte à Dieu et qu'on a l'occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus. Vous n'avez pas l'impression que ça peut sonner comme « Hey, viens à Jésus. Tu vas avoir une vie misérable, exactement comme la mienne. » Ça ne fonctionne pas. On n'est pas supposé être dans la plainte quand on est au Seigneur Jésus. Donc, il faut absolument couper ça. Il faut absolument confesser ce péché. Évidemment, ils se plaignent également contre Moïse, le représentant visible d'un Dieu invisible. Ça, on l'a vu régulièrement. D'ailleurs, on se plaignait du leadership qu'on a vu plus tôt. Et ils se plaignent également de la misérable nourriture. Est-ce qu'on se rappelle, c'était quoi la nourriture? La manne. La manne, ce pain tombé droit du ciel venant de Dieu. Dieu qui a décidé que c'était exactement ce que le peuple avait besoin. Il pourvoyait à leurs besoins, mais le peuple a dit, c'est pas assez. Puis j'essayais de m'imaginer dans leur situation, puis je me dis, ouais, tu sais, quand bien même ça serait des Timbits pendant 40 ans. Tu sais, la première semaine, là, pour les plus forts d'entre nous, ça reste bon. Là, après ça, là, ça commence à être lourd, là, les Timbits. C'est un peu le même principe. J'ai pensé aussi à un voyage que ma femme et moi on a fait. On est allé en Haïti en 2015. Un voyage missionnaire où est-ce que notre but était d'aller voir des écoles soutenues par des regroupements chrétiens et s'assurer que la parole de Dieu était enseignée dans les écoles. Et honnêtement, là, c'est un voyage qui m'a troublé positivement. J'aurais aimé pouvoir amener on aurait aimé amener nos enfants là, mais présentement, c'est peut-être pas le bon moment. Puis on était tellement bien servis. C'est juste que ils mangent beaucoup de riz en Haïti. Puis le riz, moi le riz, c'est bon. Sauce soya, un petit peu de poulet dedans, riz basmati, change ton riz, ça ne me dérange pas. Mais ils mettaient dans le riz une petite huile de poisson. Peut-être qu'il y a des Haïtiens ici dans la salle. Une genre d'huile de poisson. Je vais juste vous en parler. Je suis le gars le moins difficile que vous connaissez, là. Puis, je suis plus capable de cette huile-là. Puis, je mangeais même pas ça, déjeuner, dîner, souper. On avait tellement des bons repas, on était super bien servis. Donc, je me dis, aïe, aïe, moi, pour 2 semaines passées là-bas, que je mangeais quelque chose que j'aimais pas trop, sur 2 semaines, comparé à eux qui mangent toujours la manne pendant 40 ans, matin, midi, soir, on peut se mettre dans leur peau et on peut comprendre que ce n'était pas évident. Maintenant, ce n'est pas une raison de se plaindre à un Dieu si grand. Alors, on va voir, verset 6, quelle est la réaction de Dieu suite à la plainte. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il y a eu un péché. Conséquence, des serpents brûlants. Et peut-être que vous vous dites ce matin, pourquoi des serpents? Honnêtement, le texte ne nous le dit pas. Mais lorsqu'on fait une petite recherche, pensez-y, ils viennent de dire pourquoi on est sorti du pays d'Égypte, on était bien. L'Égypte antique vouait une réelle, comment dire, ils aimaient les serpents. On voit des serpents partout dans l'ancienne Égypte. Et donc, est-ce que c'est un lien que Dieu a voulu faire là? Peut-être, ce n'est pas écrit dans la parole, donc il ne faut pas spéculer, mais c'est des choses qui se peuvent. On sait que les serpents occupaient une grande place dans la pensée religieuse des Égyptiens. Et donc, petit rappel que si on retourne en Égypte, les serpents, ça peut avoir un lien. On sait que pour les anciens Égyptiens, les serpents étaient vus comme des animaux terrifiants. Et hier, on est allé chez Safari, juste ici, pas loin. Et je vous confirme, il y avait 2 employés qui avaient un serpent dans le cou. Mes filles ont eu peur. Puis moi aussi un peu. Donc, je peux comprendre que c'est des animaux vus comme étant terrifiants, leur apparence unique, une espèce de
filiforme, pas de membres, on n'est pas habitué à ça. C'est pas évident. En plus, certaines sortes de serpents, on ne sait pas si eux, cette sorte-là, ils faisaient ça, mais certaines sortes en Égypte se cachaient dans le sable pendant des heures. Et donc, ils n'annonçaient pas leur arrivée, ils ne sonnaient pas à la tente, excuse, je m'en viens te mordre là. Ils étaient cachés dans le sable et puis ils sortaient au dernier moment. C'est des choses possibles qui arrivaient à ce moment-là. Et, pour mettre vraiment un comble à tout ça sur les serpents, leur venin mortel faisait tellement peur que même dans leur religion, les dieux ne survivaient pas au venin mortel des serpents. Donc, vous voyez un peu l'image. Assurément que Dieu n'a pas envoyé des serpents juste comme ça, puis sans aucun lien. Les Israélites ont dû se dire « Oh, peut-être des serpents ». Ils ont pensé à quelque chose associé à ça. Alors, ce sont des animaux vus comme étant redoutables. Pourquoi des serpents brûlants? Encore là, possiblement à cause que lorsqu'il y a une morsure, une sensation de brûlure, je ne sais pas si Dieu a voulu me montrer ça cette semaine, je me suis fait piquer par une abeille et j'ai eu une sensation de brûlure sur la jambe, mais je vous le dis, j'ai fait le saut. Puis là, je me suis dit, aïe aïe, imagine quand c'est vraiment le serpent qui te rentre les crocs dans le mollet. Sensation de brûlure, fait que serpent brûlant, ça peut avoir du sens. L'autre chose, on apprend aussi que les gens, c'était pas morsure, ils meurent. Ça serait trop facile. Okay, on voit que, on va le voir plus tard, mais ceux qui ont été mordus, ils peuvent faire quelque chose pour être guéris. Donc, tu es mordu, tu as du temps pour réagir. Mais il y a des effets secondaires à des morsures de serpents brûlants. Puis encore là, j'en ai sorti quelques-uns, sans savoir si c'est exactement ce que les Israélites ont vécu. Ça donne une bonne idée quand même. Donc, quelques effets secondaires de morsures de serpents qui proviennent du secteur de l'Égypte. Faiblesse et confusion, nausées et vomissements. Là, imaginez la scène, là. Des milliers de personnes se font mordre par le serpent. Il y a des effets secondaires. Saignement des gencives, sang dans les vomissures, les selles et l'urine. Difficulté à respirer. Bref, plusieurs effets secondaires. Imaginez la scène, ça devait être terrible. Vraiment, c'était pas juste morsure, je meurs, ça serait terrible aussi, mais on voit, les gens crient, les gens pleurent. Oh non, je viens de me faire mordre, qu'est-ce que je fais? En tout cas, je me mets dans leur peau, puis ça ne devait pas être drôle, mais c'est une conséquence au péché que Dieu a permis à ce moment-là. Lisons maintenant le verset 7. Suite à toutes ces morsures de serpents, verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, ils disent la meilleure chose, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Nous avons péché. Ça, c'est le début d'une régénération lorsque nous sommes enfants de Dieu. Ou lorsque nous voulons devenir enfants de Dieu, Dieu permet que nous confessions nos péchés. Vous vous rappelez sûrement un verset, peut-être que vous avez appris par cœur, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu peut nous pardonner. Alors le peuple d'Israël avait compris ça ici. Et deuxièmement, il demande à Moïse de prier pour le peuple. À ce moment-là, Moïse était l'intercesseur. On l'a vu tantôt, le leader visible d'un Dieu invisible. Donc, c'était naturel pour eux de se tourner vers Moïse. Nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un Moïse. On a Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre intercesseur, dans Hébreux 7, 25, c'est pourquoi Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ est vivant, il intercède pour nous. Alors lorsqu'on a un besoin, on demande au nom de Jésus qu'on puisse être guéri, pardonné, régénéré, qu'on arrête de se plaindre. On se tourne vers Jésus pour ça maintenant. Et donc, le peuple était quand même dans une bonne direction pour confesser leurs péchés et être amené à la repentance. Cette idée de se détourner de nos péchés. Ils s'en allaient dans une direction, ils se plaignaient, ils étaient découragés et ils se sont rendus compte, malheureusement, ça a pris une grave conséquence.
On n'est pas obligé d'attendre jusque-là pour se détourner de nos péchés. Il s'agit de confesser à Dieu qu'on est pécheur. On a besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, on a Jésus-Christ qui nous sauve. Mais à ce moment-là, Jésus n'était pas en chair et en os. Donc, quel autre moyen on peut utiliser? Regardez bien ça, le verset 8. Alors, suite à la confession et à l'intercession de Moïse, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Wow! Moïse, fais-toi une perche, mets un serpent d'airain. D'airain, c'est comme du bronze. Mais ça, c'est la perche. Puis ceux qui ont été mordus puis qui regardent le serpent vont être guéris. Avez-vous l'impression que ça a l'air trop simple pour être vrai? En tout cas, moi, cette semaine, ça me donnait cette impression-là. Pourquoi un serpent d'airain ou de bronze? On sait que le bronze, c'est un genre de métal qui est vu comme étant un symbole de jugement. Donc, l'autel d'airain dans le tabernacle, l'autel d'airain était là où le jugement se faisait. Donc, on sacrifiait un animal pour les péchés. On le mettait sur l'autel d'airain pour le brûler. C'était un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Et donc, c'était sur l'autel d'airain. Donc, peut-être un lien associé à ça. Maintenant, ceux qui regardent le serpent d'airain vont être guéris. Toute la semaine, je me suis dit, non, c'est trop bizarre, c'est trop weird, c'est trop facile. C'est pas, me semble, si je suis un Israélite aujourd'hui, je me dis, ben voyons donc. C'est pas regarder un serpent que j'ai besoin, c'est un anti-venin, là, c'est un remède pour être guéri que j'ai besoin. Un peu de science, s'il vous plaît, là, pas regarder un serpent d'airain. Et il y a une chose qui est belle, par exemple, à ce moment-là. Et de un, ils ont reconnu qu'ils avaient péché. C'est un très bon début. Ils sont coupables. Ils ont dit, je suis en train de mourir. Je me suis plaint contre Dieu, contre l'homme de Dieu et contre la provision de Dieu. On a besoin d'aide. On a besoin d'être guéri. Et deux, ils doivent croire que s'ils regardent le serpent, ils vont être guéris. Ce n'est pas le serpent en tant que tel. Ce n'est pas juste le serpent. C'est d'avoir la foi que Dieu a permis le moyen du serpent d'airain pour être guéri. Avoir la foi en Dieu, guéri et sauve. C'était comme ça à l'époque de Moïse. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et donc, verset 9, juste pour vous dire à quel point c'est bel et bien ce qui est arrivé. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Tu regardes le serpent, tu conserves la vie. C'est ce qui est arrivé dans le texte ici. Le problème avec tout ça, c'est qu'encore aujourd'hui, les gens tentent de trouver des solutions en eux-mêmes. Comme nous, on regarde ça, on fait, voyons, c'est pas assez regarder un serpent d'airain, ça a l'air trop facile. Et pourtant, Dieu est capable de rendre les choses faciles pour qu'on puisse être ses enfants, ou pour qu'on puisse être guéri, ou qu'on puisse être sauvé de nos péchés. Ça prend la foi. Les gens encore aujourd'hui qui nous entourent, peut-être dans nos familles même, recherchent des solutions à l'intérieur d'eux, peut-être travailler très fort, lire un bon livre, pratiquer une religion même. Les gens cherchent des solutions comme ça au lieu d'aller à Dieu directement, qui permet un moyen simple. Ça prend la foi, mais c'est simple. Et ça fait penser à justement dans le Nouveau Testament. Je vous amène, je ne sais pas si vous pouvez garder le doigt dans Nombre, mais dans Jean 3, on a ce Jésus, le Fils unique de Dieu, qui a une conversation avec Nicodème. Puis vous allez voir, il y a un parallèle à faire parce que autant c'était facile de juste regarder, croire que le serpent d'airain, c'est Dieu qui l'avait permis puis qu'on était pour être sauvés. Mais il y a un autre moyen qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui, que Jésus a permis, que Dieu a permis par son Fils. Écoutez bien ça. Jean 3, je ne vais pas tout lire les versets, là, mais je vais commencer tranquillement. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il ne voulait pas se faire pogner, j'imagine. Et il lui dit, « Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème ne comprend pas. Il lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Puis là, Jésus continue, puis il lui dit, Nicodème, tu ne comprends pas. Tu es un docteur de la loi. Puis tu ne comprends pas, c'est pourtant simple. C'est simple quand on a la foi, mais c'est pas simple quand on n'a pas la foi. Et là, il continue au verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutez bien le verset 14. C'est Jésus qui parle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De même qu'à l'époque de Moïse, les Israélites qui avaient été mordus devaient regarder le serpent d'airain sur la perche pour être sauvés, être guéris. De même, pour être sauvés de nos péchés et de pouvoir aller au paradis, l'endroit le plus merveilleux où est-ce que tout le monde veut finir ses jours, où est-ce qu'il n'y a pas de souffrance, pas de maladie, pas de cancer, pas de chicane, pas de conflit, pas de perte d'être cher. C'est merveilleux cet endroit-là. Eh bien, pour y aller, il faut croire que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé. Et ici, le élevé prend vraiment une connotation d'être élevé sur la croix. Il doit être crucifié pour nos péchés. On doit regarder à Jésus sur la croix, qui a été crucifié avec nos péchés. C'est lui qui a payé pour nous. Et en plus, il a été élevé comme étant mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Et puis aujourd'hui, pour tous ceux qui croient en lui, il vit en nos cœurs par son esprit. Et donc Jésus est en train de dire à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le verset suivant, on le connaît peut-être tous par cœur pour les habitués, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, écoutez, Jésus lui-même reprend l'histoire de ce matin en disant, vous vous rappelez, Moïse, Dieu lui a demandé de faire une perche avec un serpent d'airain dessus, le montrer aux gens qui avaient été mordus, regardez à la perche, regardez au serpent d'airain que Dieu a permis, regardez et Dieu va vous guérir. Jésus est en train de dire, aujourd'hui, regardez au Fils crucifié, faites-lui confiance, mettez votre confiance en lui et vous serez sauvés. Sauvés de vos péchés. Maintenant, peut-être que tu te dis ce matin, attends un peu, là, c'est parce que si je regarde à Jésus, je suis en train de montrer à tout le monde que je n'ai pas trouvé la solution pour me sauver moi-même, pour avoir une belle vie moi-même. Peut-être que tu dis ça. Tu es en train de dire, je n'ai pas la solution et qu'est-ce que les gens vont penser? C'est complètement contre-culturel de donner notre vie à quelqu'un d'autre. Je me rappelle, un moment donné, je parlais de Jésus avec un collègue de travail. J'ai posé comme question, ça vient vraiment du Seigneur, là, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Sa réponse a été extrêmement rapide. Je ne suis pas prêt à laisser ma vie à quelqu'un d'autre. Je veux gérer ma vie. Je ne peux pas croire que quelqu'un d'autre va mieux la gérer que moi. Il faut prier pour ce gars-là. Il faut prier pour tous nos collègues et nos voisins qui pensent exactement de la même manière. Pour ceux qui sont sauvés ici présentement, vous le savez que le début, c'est de confesser nos péchés. C'est de demander pardon à Dieu parce que j'étais dans le péché tellement profond que je m'éloignais sans le vouloir du ciel que Dieu me permet. Mais tout le monde veut aller au ciel dans un milieu parfait. Le problème, c'est que c'est justement ça. Le ciel, c'est un milieu qui est parfait.
Et nous sommes imparfaits. Impossible d'aller au ciel sans l'aide de quelqu'un. Et Dieu, il l'a dit, c'est facile. Je vous donne mon Fils Jésus. Jésus lui-même, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux aller au Père, tu veux aller au paradis, suis-moi. On a un choix à faire. Et on a Paul dans l'Épître aux Galates, la lettre qu'il a écrite aux Galates, Paul qui dit ceci. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je veux plaire aux hommes ou je veux plaire à Dieu? On a un choix à faire ici. On ne peut pas faire les deux. Regardez ce qu'il dit ensuite. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est un ou c'est l'autre. On plaît aux gens qui nous entourent pour bien paraître, ou on plaît à Christ, qui n'est certainement pas la majorité, mais qui est le seul meilleur chemin qui nous amène vers la vie éternelle sans tracas. Maintenant, il faut faire très attention. Dans le texte qu'on a lu ce matin, cette perche avec le serpent d'airain, c'était un moyen utilisé par Dieu pour croire. On devait croire que ça venait de Dieu, ce symbole, et que parce qu'on croyait que Dieu pouvait nous guérir, je regardais le serpent d'airain et j'étais sauvé. C'est ce que la parole nous enseigne. J'étais guéri, c'est-à-dire. C'est ce que la parole nous enseigne. Des années plus tard, des centaines d'années plus tard, si mon calcul est bon, environ 700 ans plus tard, cette perche revient. Dans 2 Rois, je vous lis ce qu'on voit ici. Dans 2 Rois, verset 1 pour commencer. Imaginez, on est des centaines d'années plus tard. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias. Retenez Ézéchias. Fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Écoutez bien ça. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il avait donné un nom, c'était rendu leur Dieu, c'était rendu une idole pour ce serpent qui, à la base, devait être un moyen permis par Dieu pour être guéri. C'en est devenu une idole. Ils se sont mis à regarder à la perche puis croire que c'était ce serpent-là qui était leur Dieu. Heureusement, on avait Ézéchias ici, puis si on cherche un exemple, pas parfait, hein, l'exemple parfait est Jésus-Christ, mais un exemple qui marche dans les pas de Dieu. Verset 5, « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. » Ézéchias a mis par terre ce qui était devenu une idole. Et ce matin, vous savez sûrement, vous venez peut-être d'un milieu où est-ce qu'on a peut-être fait quelque chose de semblable, la croix de Jésus. On est au Québec. On arrive d'un milieu où, du plus loin que je me rappelle, il y a toujours eu un crucifix dans la maison où est-ce que je vivais. Et je me rappelle encore aujourd'hui que très souvent, nos voisins, nos collègues prennent ce crucifix, le mettent dans une chambre pensant qu'ils vont être protégés, qu'ils vont être sauvés. Ils n'ont aucune connaissance des choses de Dieu. Ils mettent leur foi dans un crucifix. Et puis, je vous encourage à vous rappeler que bien que c'est un symbole extrêmement important pour les chrétiens, notre foi ne doit pas être mise dans un objet. Puis, la ligne est mince entre croire en Dieu puis se faire un Dieu. Si on n'ouvre jamais cette parole dans la semaine, comment pouvons-nous croire au vrai Dieu qui nous enseigne la vérité? On peut risquer de dévier et de se mettre à croire dans un objet. Peut-être même à croire, nous aujourd'hui, nos dieux, c'est peut-être pas un objet, mais c'est peut-être le succès. C'est peut-être l'argent, le confort, la sécurité,
Trouvez-vous-en un, la ligne est mince, entre faire confiance à 100% à Dieu et se laisser dévier vers quelque chose qui nous a l'air donc ben bon. N'oubliez jamais qu'un péché, si c'était mauvais, on n'en ferait pas des péchés. Il y a quelque chose qui nous attire et on doit absolument se détourner, regarder à la croix de Jésus, sachant que seul lui peut nous sauver de nos péchés. Et donc, Ézéchiel, ce qu'il nous dit, c'est si tu as une idole dans ta vie, tue-la, écrase-la, débarrasse-toi-en, reste pas pris avec un petit quelque chose. Non, 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 va à Jésus. C'est le seul endroit qui va être vraiment merveilleux, qui va donner un sens à ta vie. Je n'ai pas l'heure, mais j'arrive à des applications pour terminer. J'ai 3 applications pour vous pour terminer. Application numéro 1, une des meilleures façons pour nous éloigner de Dieu, c'est de se plaindre. On l'a vu aujourd'hui. Assurément aussi de s'impatienter, se décourager, mais lorsqu'on s'impatiente et qu'on se décourage, on se plaint. Et donc, Dieu nous dit dans sa parole aujourd'hui, qu'est-ce que t'es mieux? T'impatienter contre moi? Te décourager contre moi? Te plaindre contre moi? Ou me faire confiance? Le choix est simple, mais il faut avoir la foi. Il faut la demander à Dieu. Seul Dieu peut nous donner cette foi pour croire en lui. Et malgré que les façons de faire de Dieu nous dépassent, autant au niveau de ses conséquences qui ont l'air terribles, qu'au niveau des moyens pour être guéris et sauvés, c'est quand même lui qui a le pouvoir de guérir et de pardonner nos péchés. Il ne faut jamais l'oublier. On a un choix à faire. Et si tu cherches un sens à ta vie qui va durer pour l'éternité, choisis Jésus. Demande au Seigneur Jésus qui te sauve. Regarde à lui et mets ta confiance dans son Fils, Jésus. Application numéro 2. La meilleure façon pour nous rapprocher de Dieu, c'est de se repentir. Ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup en 2024, mais il y a tellement d'impact. Se repentir, c'est se détourner de nos péchés. C'est changer de direction. Imaginez, vous marchez vers le fossé, très creux, vous allez mourir si vous tombez dedans. Et là, on se repent, on change de direction, c'est de faire un 180 pour aller vers Jésus. C'est simple comme ça. C'est pas genre, je l'aime un petit peu, lui, je vais juste mettre mon pied dedans. Non, OK. Tu sais, tourner alentour du péché, on finit par tomber dedans. Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il déteste le péché, il donne des conséquences associées au péché, des conséquences terrestres et des conséquences célestes. Tournons-nous vers le seul qui nous donne aussi sa grâce, qui nous donne aussi ses bénédictions. Et application numéro 3, la meilleure façon pour marcher avec Dieu et d'avoir... Ok, je recommence. La meilleure façon pour marcher avec Dieu est d'avoir la foi en lui et ses moyens. Pas la foi dans l'objet, mais la foi que Dieu permet des moyens. À l'époque des Israélites, il y a eu le serpent d'airain. En 2024, à Brossard, il y a Jésus-Christ. Depuis 2000 ans. Et ça va être comme ça jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher ou qu'il nous fasse une place à ses côtés. On a Jésus. La réalité, par contre, c'est qu'aux yeux des humains, les moyens de Dieu ne semblent pas faire de sens scientifiquement. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est beau avec la foi. C'est que tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres, ou d'être plus populaire, ou être plus riche. La foi, c'est donné à tout le monde. On peut croire en plein d'affaires, on peut avoir la foi dans toutes sortes d'affaires. Ce matin, je vous encourage fortement à mettre votre foi en Jésus. Vous savez, ça va prendre le temps que ça prendra pour mieux comprendre. Il y a 20 ans, quand j'ai levé ma main dans un déjeuner de l'espoir, je ne comprenais rien. Je voulais être sauvé, là, mais je ne comprenais pas ce que ça impliquait. Je ne pouvais pas penser qu'un jour je serais pasteur de mon église. Ce n'était pas prévu dans mon cheminement. Je suis très content, là, mais ce n'était pas prévu quand même. Mais vous voyez, Dieu, il ne demande pas de tout savoir le jour 1. Il demande d'avoir la foi, croire en des choses qu'on ne comprend pas toutes. Puis tranquillement, jour après jour, on ouvre notre Bible, on se tient entre d'autres chrétiens, on apprend sur Dieu. Et puis tranquillement, pas vite, notre vie change, elle est transformée à l'image de Jésus. On désire ressembler à Jésus qui est parfait. On va y arriver au ciel, mais on veut quand même tendre vers ça.
J'aimerais prier pour terminer. Que le Seigneur puisse vous bénir profondément. Je suis très content d'avoir été avec vous ce matin, ma famille aussi. C'était un mélange d'expérience et de connaître de nouveaux chrétiens, frères et sœurs. Très content d'être ici. On va prier pour terminer. Seigneur Dieu, ce matin que nous soyons reconnaissants de ta puissance qui nous a libérés de nos péchés, ou que nous soyons en marche afin de t'obéir et t'être fidèles. Seigneur, que nous puissions être dignes de cet appel. Que le nom de Jésus soit glorifié en nous et nous en lui. Seigneur, rappelle-nous sans cesse l'écart qui existe entre les péchés et ton ciel. L'écart est insurmontable sans ton Fils Jésus. Seigneur, je te demande d'agir puissamment en nous pour que nous puissions porter nos regards uniquement sur les choses célestes dont tu es le véritable architecte. Bénis profondément l'Église d'Oxa. Je rêve, Seigneur, que tu puisses ajouter à ton Église, ajouter en maturité. On veut voir les chrétiens ici présents grandir en toi, être fiers, Seigneur, de ce que tu as fait dans leur vie. Ça ne vient pas de nous, c'est le don qui t'appartient. Tu nous as offert ta grâce alors qu'on ne le méritait pas. Personne ici méritait d'être sauvé. Et pour une raison qui demeure miraculeuse et surnaturelle, tu l'as fait pour moi et tu l'as fait pour des dizaines de personnes ici présentes. Tu l'as fait pour des millions de personnes à travers le monde. Merci, Seigneur, de nous libérer et de nous garder une place à tes côtés. Merci pour Jésus, qui est la seule raison pour laquelle on est ici. Sois glorifié, Seigneur, et continue à aimer ton Église ici, à Doxa. Amen.